Yo tout le monde les amis, c'est le génie toulousain. Pas de débrief ce week-end, pas de débrief maintenant non plus. Juste un message personnel les amis, pour vous dire que je vis une période très très difficile. Voilà, je voulais le dire sur YouTube, j'aurais pu le dire sur les réseaux sociaux. J'ai décidé de le dire sur YouTube parce que je voulais parler de résultats actuellement du TFC qui sont très encourageants. Voilà, j'étais très très occupé ce week-end, donc j'ai pas pu faire de débrief, j'ai pas vaguement vu le match, mais je voulais passer un petit message à mes violets, les amis, à vous tous les supporters aussi. Vous le savez, on vit un moment exceptionnel puisque on est très très proche de revivre les histoires de la Ligue 1, sans public évidemment, on n'en pourra sûrement pas fêter la victoire en Ligue 1, la remontée en Ligue 1 si on remonte. En tout cas, on est très bien placé. Le seul truc qui pourrait nous faire mouche, ce sont les matchs à l'extérieur et ce fameux match de retard de Clermont. Clermont est dans une passe très compliquée et va falloir jouer dessus. Avec un petit peu de chance, ils vont vivre le prochain match avec la pression et avec un peu de chance, ils vont perdre à l'extérieur. En tout cas, nous, il va falloir se remettre en question, les gars. Il y a beaucoup de rumeurs autour du TEF, notamment Patrice Garand, qui aurait proposé sa démission, plein de choses comme ça. Voilà, on parle beaucoup d'Amin Ali. Faut savoir un truc, et je fais confiance en Comoli là-dessus. Une chose, les amis, c'est que on sent qu'il y a beaucoup de personnes, de journalistes, tout ça, qui ne veulent pas voir le TFC monter en Ligue 1 et qui créent des commérages de merde. Moi, je le dis honnêtement. C'est des commérages de merde. Parce que quand il y en a un qui dit Patrick Garand souhaite sa démission, c'est clairement pour foutre le bordel au TFC. Parce qu'il sait que en faisant ça, il va se foutre les joueurs à dos, il va se foutre le président à dos, voilà. Ça va foutre un grand remue-ménage. Et il y a l'autre rumeur qui dit comme quoi Amin Ali serait en contact et aurait vu le président de Marseille. C'est vrai, mais ça a été révélé au moment où le président de Marseille avait rencontré effectivement Amin Ali, mais l'hiver dernier, au moment où tout le monde disait Amin Ali risque de partir à Marseille, et quand il a eu une conversation avec Damien Koboli qui lui a dit tu veux vraiment te barrer maintenant? Et que Amin Ali, avec évidemment l'expérience qu'il a, puisque c'est déjà un grand Amin Ali dans sa tête, il a clairement dit qu'il souhaitait évidemment signer à l'OM, mais que c'était pas le moment. Et il y en a des journalistes qui ont repris cette histoire de cet hiver, où effectivement il avait rencontré le président de l'OM, il leur a fait comprendre les choses, qu'il ne partira pas maintenant du TFC, mais que dans un avenir proche, il pourrait signer à l'OM, et pour cela, Amin Ali, il veut finir cette saison de Ligue 2, il veut avoir évidemment toutes les récompenses qu'il peut obtenir, et notamment la montée en Ligue 1 avec le TF, mais il y a ses performances font qu'il risque d'avoir une récompense personnelle. Mais en plus de ça, il veut jouer une saison en Ligue 1 avec Toulouse. Voilà. Il veut jouer une saison de plus et une saison de Ligue 1 avec Toulouse pour pourquoi pas faire les choses grand. Mais surtout, il veut confirmer ce qu'il fait à Toulouse. Après, faut pas être teubé quand même. S'il signe à l'OM maintenant, l'OM, c'est chaud un peu, tu vois. Amin Ali, c'est vrai qu'il pourrait parfaitement remplacer dans la forme un joueur comme Dimitri Payet qui se fait vieux, qui se fait insulter de partout à Marseille. Mais c'est pas le moment, c'est pas maintenant qu'il faut le faire. Un joueur, moi je le dis tout le temps, et c'est la vérité. Si un joueur doit partir quelque part, automatiquement il faut qu'il confirme dans son club. Jean-Claire Todibo vous dira la même chose. Jean-Claire Todibo, oui, mais il y a eu ce qu'il a dit, il y a eu des menaces, ça c'est vrai. Mais il fallait être plus fort que ça, parce qu'en partant, tu te foutais dans la merde. Écoute, il s'est mis dans la merde. Voilà. Il est redescendu très vite d'un niveau, de plusieurs niveaux. Barcelone. Ensuite, je sais plus où il est parti. En Allemagne. Pour terminer à Nice. Niveau Ligue 1. Voilà. Enfin bref, c'est pour dire les gars que cette fin de saison est vraiment très alléchante, très excitante, tout ce que vous voulez les gars. Elle donne énormément envie à nous tous les supporters. Et plus que jamais les gars, j'ai tout le temps avec le hashtag plus que jamais Forza Viola. Là cette saison plus que jamais parce que en une seule saison on est en train de vivre des choses magnifiques.
qu'on n'a pas vécu depuis au moins, et dommage qu'il y ait le Covid pour pouvoir le prouver, depuis au moins la fameuse remontée exceptionnelle de Pascal Duprat pour maintenir le TFC en Ligue 1 à Angers. Ce moment-là a été exceptionnel, on a senti une émotion, une ferveur derrière le TFC, et on se dit que là, on la retrouve, mais d'une autre façon. D'une autre façon. Maintenant, évidemment, il y aura d'autres vidéos où je dirais, on parlera du début de saison prochain, tout ça, et on dira, bon, il va falloir prouver un petit peu plus maintenant, il va falloir déjà réussir à se maintenir la saison prochaine, et ensuite essayer de parler éventuellement d'un peu plus d'ambition. Il y a toujours la coupe pour le TEF, évidemment. Mais moi, pour moi, je ne pense pas qu'on pourrait la gagner. Je pense qu'il y a moyen d'aller très loin. On peut peut-être même aller disputer cette finale au Stade de France. Il y a moyen, mais je ne pense pas qu'on la gagne. Sinon, on peut revoir nos objectifs très hauts. Si on réussit à monter en Ligue 1 en gagnant une Coupe de France, je le souhaite. Évidemment que je le souhaite. Ouais, les amis, c'était juste pour passer un message aux joueurs, tout ça, à vous les supporters, merci pour tout. Et puisque jamais on continue, il reste quelques matchs, une poignée de matchs, les gars. Moins de 10. Une poignée de matchs, je les ai pas en tête, je sais plus si c'est 7 ou il y en a même moins, je crois. Il reste une poignée de matchs. Mais remettez-vous en question à l'extérieur parce que ça va être très, très important. On sait que au goal average, si on finit à égalité Clermont, on ne passe pas. Et j'ai pas trop envie de jouer les barrages, parce que vous le savez, il y a 2 matchs à jouer, pendant que la Ligue 1, le barragiste de Ligue 1, lui, il se branle. Nous, on joue 2 matchs, et après, on les rencontre à eux qui se sont branlés, quoi. Donc, eux, ils arrivent en pleine forme, et nous, on arrive complètement KO. Donc, je vais éviter les barrages. Il y a moyen de l'éviter, et il faut que Toulouse, vous, les joueurs, vous fassiez tout pour éviter ces putains de barrages. Parce que c'est traître, ces barrages. C'est des matchs traîtres. Voilà. Voilà, remettez-vous en question pour les matchs extérieurs. Et ça continue comme ça. Clermont va perdre un autre match et leur match de retard ne sera plus valable. Même en gagnant leur match de retard, ils ne pourront plus nous rattraper. Et c'est ce qu'il faut viser. On peut même finir premier, les gars. Donc, allez-y, plus que jamais. Forza, Viola, le débrief pour le prochain match. Il sera présent. Je remonte un petit peu plein de pentes. Mais lors du prochain match, à l'extérieur, vous savez pourquoi je dis ça. J'espère une victoire. Je serai présent pour le débrief, les amis. Plus que jamais, Forza Viola, c'était le génie toulousain.